Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Nous sommes toujours en train de parler de l'ultime conflit et la fin heureuse pour l'humanité parce qu'il y aura une fin heureuse, effectivement, alors que le Seigneur Jésus-Christ reviendra en personne sur cette terre, établira son royaume sur toute la surface de cette planète, et puis ce sera un monde nouveau où régnera la paix et la justice pour toujours. Alors, nous sommes rendus à la fin, à la 6e phase de cette campagne qu'on appelle la bataille d'Armageddon, alors que le Seigneur Jésus-Christ s'apprête cette fois-là à revenir en personne sur le sommet de la montagne des Oliviers, comme nous l'avons lu déjà dans le livre du prophète Zacharie. Alors, c'est la 6e phase, 6e partie, si vous voulez, de la campagne d'Armageddon, qui s'est déplacée maintenant, cette armée s'est déplacée dans la vallée de Josaphat, comme c'est décrit dans la parole du Seigneur. Et la vallée de Josaphat est reconnue aujourd'hui comme la vallée du Cédron, qui est située juste à l'extérieur de la ville de Jérusalem et qui est limitée par la montagne des Oliviers, qui justement est en face de la ville de Jérusalem. Et nous sommes en train de voir certains versets de la parole de Dieu qui vont nous aider à mieux comprendre comment le retour du Seigneur se fera. Et bien sûr, le passage classique se trouve dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, à compter du 11e verset, où nous lisons ceci. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Véritable et Fidèle, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, montés sur des chevaux blancs aussi, revêtus de fin lin, blanc, pur, et de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est le retour tellement attendu du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Nous savons qu'il est venu il y a plus de 2000 ans maintenant, mais lorsqu'il est venu la première fois, il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur puisse être sauvé. Ça prenait un homme parfait pour racheter la chute de nos premiers parents et il n'y avait aucun homme parfait parce qu'évidemment, nous descendons tous d'Adam et Ève et à cause de cela, nous avons hérité une nature pécheresse. Et chaque personne qui a vécu sur cette terre a commis des péchés parce que nous étions des pécheurs. Alors, ça prenait un homme parfait, sans péché, un homme qui ne vient pas d'Adam et Ève, un homme qui n'a pas hérité une nature humaine déjà battue, déjà déchue. Bien sûr, on ne pouvait pas en trouver un sur cette terre, et c'est pourquoi Dieu s'est fait homme. Son nom est Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre. Il était parfait, sans péché. Il ne vient pas d'Adam et Ève, il vient du ciel. Et il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, afin justement de racheter l'humanité. Et c'est pourquoi c'est facile d'être sauvé dans un certain sens, parce que c'est lui qui a déjà payé le prix. Il a payé pour notre dette et il nous offre gratuitement le salut en lui, en sa personne. Lorsqu'il est venu il y a plus de 2000 ans maintenant, c'était la raison de sa venue, afin que nous puissions être rachetés, puissions être sauvés. Mais ici, lorsqu'il va revenir, tel que nous avons lu, tel que c'est décrit dans ce passage de l'Écriture, dans Apocalypse chapitre 19, mon ami, il ne revient plus comme un sauveur. Il ne revient plus pour donner sa vie, encore une fois, en mourant pour nous. Ça, il l'a déjà fait une fois pour toutes. Son œuvre était parfaite.
son sacrifice était parfait. Il n'a pas besoin de recommencer, pas besoin de le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'était fait une fois pour toujours. Lorsqu'il va revenir, il revient comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, comme nous avons lu, comme c'est écrit sur son vêtement. Alors, lorsqu'il revient, c'est un juge. Ce n'est plus un sauveur qui pardonne, c'est un juge qui a administré ses jugements. Et parce que les gens se sont rebellés, parce que les gens ont refusé le salut qu'il offrait, bien, il faut qu'il y ait un jugement à cause de la justice de Dieu. Alors, chacun prend sa décision. Depuis que le Seigneur est venu, comme j'ai mentionné, comme sauveur, chaque génération qui s'est succédée, chaque personne a fait son choix, a pris sa décision, mais ici, lorsqu'il va revenir, ben, c'est le résultat de nos décisions que nous allons expérimenter. Ceux qui l'ont renié, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui se sont moqués de l'œuvre qu'il avait accomplie pour eux, ben, malheureusement, seront jugés à cause de la justice de Dieu. Mais ceux qui auront cru, ceux qui se seront repentis et ceux qui auront accepté l'œuvre qu'il a faite pour nous sur la croix de Golgotha seront récompensés. Alors, son retour, c'est le temps des jugements et le temps des récompenses selon les décisions que nous aurons prises dans notre vie. Également ici dans Matthieu chapitre 24, il est dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une puissance et une grande gloire. » Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, il est dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Alors ça, c'est le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi il est écrit « Tout œil le verra ». En fait, il y a deux phases à son retour, comme on a expliqué abondamment précédemment. D'abord, il revient pour les siens, pour son Église. Il ne vient même pas sur la terre à ce moment-là, mais seulement dans les airs. Et c'est nous qui allons à sa rencontre. Dans les airs, la Bible dit, à la rencontre du Seigneur. Et quelques années plus tard, il revient cette fois-là sur la terre. Et nous revenons avec lui. Alors, si nous revenons avec lui, c'est que nous sommes partis préalablement, parce que nous ne pouvons pas revenir si nous ne sommes pas déjà partis. Alors, il revient avec tous ses élus, ses rachetés, et puis nous serons avec lui, montés sur des chevaux blancs également, et notre direction, c'est le sommet de la montagne des Oliviers. À ce moment-là, les armées de l'Antéchrist sont dans la vallée de Josaphat. C'est la dernière phase de la campagne d'Armageddon. Et puis, comme nous le lisons dans la parole de Dieu, l'Antéchrist, le faux prophète et Satan lui-même seront jetés dans des temps ardents de feu. C'est la fin qui se déroulera rapidement à ce moment-là, puisque la Bible affirme qu'ils seront détruits par la puissance de son éclat et le souffle de sa bouche. Voici quelques autres références bibliques qui parlent justement du retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là sur le sommet de la montagne des Oliviers. Déjà, Jude, verset 14, disait ceci, « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils auront commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils auront proférées contre lui des pécheurs impies. » Il reviendra, la Bible dit à ce moment-là, avec tous les saints. C'est tous les rachetés de toutes les époques et de toutes les générations, depuis le premier homme et la première femme qui a foulé le sol de cette planète jusqu'à la toute fin. Dans le livre de l'Apocalypse, encore une fois, chapitre 17, et au verset 14, nous lisons ceci. « Ils combattront l'agneau. » On parle de ces armées de l'Antéchrist. « Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra.
parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui seront avec lui les vaincront aussi. Alors on mentionne les appelés, les élus et les fidèles. Les appelés, c'est nous avons été appelés par le Seigneur Jésus-Christ. Les élus, c'est encore nous, parce que nous avons été élus enfants de Dieu, parce qu'on a eu le bon sens d'accepter l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Et nous sommes les fidèles également, parce que nous sommes restés fidèles jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas, ce qui nous a permis de revenir avec le Seigneur Jésus-Christ afin de vaincre sur toutes les armées de l'Antéchrist qui s'étaient rassemblées. Dans ce passage de l'Écriture, il est écrit que les soldats de l'armée de l'Antéchrist combattront l'agneau. Et c'est mentionné à 2 reprises. Et on se demande comment auront-ils l'audace de combattre contre Dieu lui-même? Peut-être à cause de l'avancement dans le domaine de la science et de la technologie des derniers jours. L'Antéchrist, peut-être aura-t-il à cette époque une armée de ces super soldats, tout comme on prépare de nos jours. Effectivement, est-ce possible que les super soldats présentement en préparation par certains gouvernements soient prêts et, se croyant invincibles, ils oseront se présenter contre le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Déjà depuis plusieurs années, l'homme a franchi les limites imposées par Dieu, telles que mentionnées dans la parole du Seigneur. Par exemple, nous lisons dans le livre du Lévitique, c'est dans le chapitre 19 et au verset 19, ces paroles. « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de 2 semences. » Dans Deutéronome également, le chapitre 22 et au verset 9, nous lisons ceci. « Tu ne sèmeras point dans la vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. » La loi de Dieu, c'est de ne pas mélanger les espèces et les semences. Mais de nos jours, on ne se préoccupe pas de ces lois divines. De nos jours, la science a franchi cette limite imposée par Dieu. Et l'homme a commencé à modifier génétiquement à peu près toutes choses et à changer par le moyen de nouvelles techniques, comme CRISPR, par exemple, où on peut désormais couper dans le génome et remplacer des gènes dans l'ADN des animaux et des humains. Et on a commencé par modifier les semences, puis les fleurs, puis les oiseaux, puis les moustiques, puis les animaux, et maintenant les êtres humains. On a même créé de nouvelles sortes d'animaux et on pense pouvoir ramener même des anciennes espèces disparues comme les dinosaures et leurs semblables. Si bien qu'on a maintenant des chats fluorescents la nuit, des poissons multicolores, des vaches qui donnent du lait humain, et on pense même pouvoir augmenter l'intelligence des animaux au point de leur donner le pouvoir de parler. Désormais, on pourra choisir la couleur des yeux des bébés, leur future grandeur et le reste. Selon ces scientifiques, on pourra aussi, grâce à la manipulation génétique, changer l'apparence des enfants à naître et éliminer certains traits qui pourraient conduire à des infirmités ou à des maladies. On appelle cela le système Uplift. Non seulement peut-on maintenant mélanger l'ADN d'un animal avec l'ADN humain, mais nous sommes rendus à mélanger machine avec humain. Et leur but avoué, c'est super longévité, super intelligence et super bien-être. Et leur but ultime, c'est l'immortalité. De nos jours, on voudrait créer des super soldats capables de courir sans s'épuiser, avoir une vue extraordinaire, être capable de vivre sans manger et sans dormir pendant de nombreux jours, et le reste, et le reste. On dit que bientôt, les super-héros comme Spider-Man, Superman, ne seront plus uniquement dans les livres ou au cinéma,
mais qu'ils seront bien réels. Souvent, dans ces scénarios, les super-héros s'unissent afin d'arrêter une invasion d'extraterrestres afin de sauver la Terre. Est-ce une copie de ce qui arrivera à la bataille d'Armageddon? Des super-soldats qui voudront empêcher le retour du Seigneur sur la terre afin de préserver leur façon de vivre? Alors, lors de la dernière phase de la campagne qu'on appelle la bataille d'Armageddon, toutes les armées de l'Antéchrist sont concentrées maintenant afin de combattre, imaginez-vous, comme on l'a mentionné, contre Dieu, contre l'agneau lui-même. Et à cause probablement de ces développements technologiques que nous vivons présentement et ces gouvernements qui rêvent d'avoir des armées de super soldats, on osera combattre l'agneau de Dieu. Alors l'Éternel et son armée vaincront l'armée de l'Antéchrist et ce dernier ainsi que le faux prophète seront, comme j'ai mentionné, jetés vivants dans l'étang ardent de feu. Et selon le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, deuxième chapitre et au verset 8, l'Antéchrist, est-il écrit, et le faux prophète seront vaincus par la gloire de l'agneau et par le souffle de sa bouche. Imaginez, l'éclat du retour de notre Seigneur Jésus-Christ sera tellement grand que c'est suffisant et le souffle tout simplement de sa bouche, c'est suffisant pour détruire complètement l'Antéchrist, le faux prophète, qui seront jetés vivants dans l'étang ardent de feu. Wow! Zacharie, chapitre 14, versets 12 à 15, nous lisons ceci. On va décrire comme la chair des super soldats de l'armée de l'Antéchrist qui tombera vraiment comme en pourriture. Et dans ces versets-là, ça nous fait penser presque à une explosion d'armes nucléaires parce qu'on lit comment leurs yeux vont pourrir dans leur orbite. Imaginez, c'est vraiment très descriptif dans ce passage-là de l'Écriture. Également, dans Apocalypse chapitre 19 et au verset 20, ça dit « La bête fut prise », ça c'est l'Antéchrist, avec le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ça dit, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. En même temps, et tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le 16e chapitre et des versets 17 jusqu'au verset 21, et aussi ailleurs également, plusieurs événements des événements vraiment dévastateurs, vont se produire simultanément, tels que, premièrement, un grand tremblement de terre, ça c'est dans Apocalypse chapitre 16 et le verset 18, tellement grand que la Bible spécifie qu'il n'y a jamais eu un aussi grand tremblement de terre depuis la fondation du monde. Et tout ce que je vais vous lister ici, ce sont des événements qui vont se produire simultanément. Alors écoutez, c'est vraiment comme spectaculaire ce qui va se produire à ce moment-là. On est au point culminant de l'époque de l'humanité. C'est la fin de l'humanité telle que nous l'avons connue jusqu'à présent. C'est la fin de la campagne d'Armageddon. C'est le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ. Il revient en personne, imaginez, sur cette terre. Beaucoup de gens ridiculisent cela. Mais vous savez, quand il avait promis par les prophéties de l'Ancien Testament autrefois de venir dans ce monde et de donner sa vie, la plupart des gens ne le croyaient pas non plus. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur Jésus-Christ de venir, il y a plus de 2000 ans maintenant, et de donner sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, c'est la même chose pour sa deuxième venue sur la terre. Beaucoup de gens de nos jours trouvent ça ridicule, ne croient plus à cela, mais il y a une surprise qui les attend, parce que si c'est écrit encore une fois dans la parole de Dieu, ça s'accomplira aussi bien que ça s'est accompli la première fois lorsqu'il est venu dans ce monde. Et simultanément, alors comprenez, il y a énormément d'activités qui se produiront dans quelques
quelques heures seulement, vraiment, et ce sera comme un étourdissement pour les gens sur cette planète, tellement il se produira de choses simultanément. Premièrement, comme j'ai mentionné, le grand tremblement de terre, tellement grand qu'on n'a jamais vécu un aussi grand, ce qui va permettre à Dieu de reconstruire la planète parce que ce tremblement de terre va démolir tout ce que l'homme avait construit. Deuxièmement, il y a une noirceur soudaine qui va couvrir la terre au complet. On lit ça dans Matthieu 24, 29 et dans Joël chapitre 3, 14 à 17. Troisièmement, la ville de Jérusalem va tomber en 3 parties, sera divisée, la Bible dit, en 3 parties. C'est dans Apocalypse chapitre 16, le verset 19. En même temps également, il y a une grêle tellement pesante qui va tomber sur la terre. Apocalypse 16, 21. Cinquièmement, la montagne des Oliviers va se fendre par le milieu. Zacharie chapitre 14 et le verset 4. Les montagnes autour de Jérusalem vont être déplacées et il y a une très grande vallée. La Bible spécifie très grande vallée qui sera formée lorsque la montagne des Oliviers se fendra en 2. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 16 et le verset 20. Septièmement, comme je viens de dire, une très grande vallée sera formée. Zacharie chapitre 14 et le verset 4. Huitièmement, la petite colline de Sion, qui existe toujours présentement en Israël, dans la cité de David, qui est située au sud de l'esplanade du Temple, va soudainement s'élever et devenir la plus haute montagne du monde, et ça va devenir le complexe administratif du gouvernement de Christ durant le millénium qui va débuter immédiatement après la bataille d'Armageddon. Wow, c'est vraiment spectaculaire, ça aussi. C'est cette montagne qui va devenir la plus haute montagne du monde. Et c'est du sommet de cette montagne de Sion que le 4e temple sera construit surnaturellement. Au sud du temple, la ville de Jérusalem sera restaurée et, comme j'ai mentionné, ce sera le siège du gouvernement, le siège administratif du gouvernement de Christ pendant le règne de 1000 ans. Neuvièmement, ça dit que les villes des nations vont s'écrouler suite à ce tremblement de terre. Apocalypse chapitre 16 et le verset 19. Et même les îles vont s'enfuir. Apocalypse chapitre 16 et le verset 20. Onzièmement, il y aura du feu, des éclairs, des voix et des tonnerres. Apocalypse chapitre 16 et le verset 18. En réalité, tout ça nous dit que le grand jour de l'Éternel est finalement arrivé. Alors, si vous renommez tout ce que je viens de mentionner et vous listez tout ce que je viens de dire, et tout ça va se produire dans l'espace de quelques heures seulement, imaginez le tourbillon qui va se produire sur cette planète au moment où le Seigneur Jésus-Christ revient, pose ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, c'est le grand jour de l'Éternel qui a été prophétisé par tellement de prophètes. Il y a tellement de citations dans votre Bible concernant cette époque-là. L'histoire de l'humanité, telle que nous l'avons connue, se terminera à ce moment-là. Armageddon était le dernier conflit avant l'établissement du royaume de Dieu sur toute cette terre. Et ce sera une fin heureuse, comme j'ai mentionné, pour l'humanité, pour plusieurs raisons. Premièrement, ceux qui seront jugés dignes parmi les nations du monde entreront dans ce règne de 1000 ans à titre de nation et repeupleront la terre dans un monde nouveau, un monde où la justice sera parfaite, un monde où la paix ne cessera jamais, un monde où il y aura une prospérité pour chaque individu sur sa planète. Tout le monde sera en parfaite santé. Il n'y aura plus d'hôpitaux, il n'y aura plus de prisons parce que c'est un monde nouveau. Il y aura le nettoyage de cette planète, la Terre sera rénovée. Il y aura le couronnement du Seigneur Jésus-Christ à titre de roi des rois et seigneur des seigneurs. Il y aura le fameux mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse, suivi de ce que la Bible appelle le festin des noces de l'agneau. Il y aura un 4e temple qui sera créé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même de façon surnaturelle, comme il a déjà créé le ciel, la terre, toutes les choses qui sont en parlant seulement. C'est comme s'il dira que le temple soit et le temple sera. Et puis, ce sera la grande célébration de la fête des tabernacles, la grande fête qui clôture toutes les saisons. Et nous pourrons nous réjouir. Et en réalité,
c'est à vous de décider de quel côté vous serez, soit du côté du festin où tous les animaux, les oiseaux sont appelés pour déchiqueter la chair des méchants de ce monde, ou du côté de ceux qui régneront avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est à vous de faire le choix. La conclusion que nous avons apportée au cours de cet enseignement est véritable. La parole de Dieu ne peut mentir. Il y aura ce dernier grand conflit appelé Armageddon, mais c'est une fin heureuse pour l'humanité parce que ce sera un monde nouveau qui débutera immédiatement après, alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même sera revenu sur cette terre avec tous ses rachetés et ce sera vraiment un monde nouveau qui débutera, un monde où ce sera la justice, ce sera la bénédiction, la prospérité, la paix pour tous les habitants de la planète. Et tout ce que ça prend pour être là, pour faire partie de ce monde nouveau, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, parce que c'est lui qui aura le dernier mot sur cette planète. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu est la vérité. Cette parole est même 7 fois épurée, comme nous le lisons dans les Écritures, et ce qui est écrit s'accomplira sûrement. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors, si nous plaçons notre foi en Dieu, nous plaçons notre confiance dans sa parole, nous sommes certains, nous sommes sûrs que ça s'accomplira parce que c'est la parole du Seigneur. Alors, rangez-vous du côté de Dieu, parce que c'est lui qui aura le dernier mot sur cette planète, et vous ferez partie de ce monde nouveau, alors que la paix et la justice régneront pour toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Devenez partenaire avec le ministère Pain de Vie et aidez-nous à produire et à diffuser les émissions de télévision, les actualités prophétiques. En retour, recevez l'enseignement de la parole de Dieu à tous les mois. C'est notre façon de vous remercier parce que vous nous aidez à produire justement ces émissions de télévision. Alors consultez notre site web, inscrivez-vous et soyez bénis de la part du Seigneur.